Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de la deuxième quinzaine de juillet. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à aller voir vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus. Quelquefois, d'ailleurs, on se retrouve même mieux avec nos ascendants. Donc, n'oubliez pas que ça reste général, ce n'est pas une consultation en privé. Donc, prenez vraiment avec discernement ce qui se rapproche le plus de ce que vous êtes en train de vivre. Prenez vraiment les messages qui vous correspondent, hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas adapté pour vous. Ou alors, allez voir aussi vos ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, eh bien n'hésitez pas, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous cette deuxième quinzaine. Donc, on va voir un petit peu ce qui est positif, ce qui va vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. Toute cette sphère émotionnelle, donc tout ce qui est c'est émotionnel par rapport à vos projets, par rapport à vos attentes bien sûr, un petit, tableau, général et puis, bien sûr des messages dans le domaine sentimental. Ensuite, j'irai voir un petit peu avec vous votre état d'esprit, vos besoins et le conseil de cette deuxième quinzaine. Alors je vous retrouve tout de suite les poissons parce que je vais préparer votre tirage. Comme ça, on ne perd pas de temps et on rentre directement dans le vif du sujet. Voilà, donc je vous rejoins très vite. Voilà, donc nous allons commencer bien sûr cette interprétation de votre tirage. Donc prenez vraiment avec discernement, hein, bien sûr, les messages que je vous transmets. Voilà, donc je ne sais pas si je vous ai expliqué. Donc là, c'est déjà les premières énergies avec l'oracle psychique pour voir un peu la dominante, hein, de cette deuxième quinzaine. Et ensuite, nous irons voir, bien sûr, en positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider, la partie émotionnelle, le tirage général et le sentimental. Et nous allons découvrir ensemble déjà la première carte. Donc, première carte, conflit dans votre mental. Alors, il y a quelque chose ici qui est conflictuel. Alors, peut-être que vous pensez trop dans un certain domaine parce que, voilà, vous êtes un peu instable au niveau peut-être de votre vie et que du coup, vous êtes beaucoup. Alors, les poissons, vous êtes beaucoup dans votre mental. Mais est-ce que aujourd'hui, c'est pas parce que vous êtes dans la capacité d'aller de l'avant? Peut-être que vous doutez et vous êtes un peu peut-être dans l'indécision que peut-être simplement vous n'êtes pas en mesure d'agir, envers vous ou envers une personne ou envers une situation. Hein, voilà, donc peut-être que vous êtes bloqué par la force des choses et que de ce fait, voilà, il va falloir peut-être prendre une décision ou devoir agir ou de prendre aussi une décision, à ce moment-là, heu, pour pouvoir résoudre aussi et vous soulager votre mental. Alors on va voir après, hein, là c'est la première carte qui est sortie, donc le conflit mental ou peut-être que vous rencontrez des conflits dans votre vie tout simplement et que, vous êtes un petit peu ici actuellement dans votre mental. Alors la carte qui suit, nous avons la réjouissance. Bon, alors on a un conflit un petit peu dans son mental, peut-être par rapport à tout ce qui est l'extérieur, mais avec cette réjouissance est faite, on peut voir que vous devez passer, ou que vous aimez passer aussi des bons moments en famille ou avec vos amis. La réjouissance est une période aussi, peut-être que vous pourriez célébrer, mais c'est une période aussi où vous avez envie de partage. Alors soit avec des membres de votre famille, vos amis, vos collègues, si vous travaillez, mais en tout cas, c'est peut-être aussi célébrer votre accomplissement. Hein, on va voir après. Voilà, bon, alors votre accomplissement, je pense que, vous voyez, il y a quelque chose qui a stagné à un moment donné dans votre vie, donc vous verrez bien sûr de quoi ça peut vous parler. C'est un général, donc je ne peux pas approfondir exactement, donc je suis obligée d'être le plus général possible. Alors le mouvement accéléré, je pense que ici, ça représente toute la communication, tout ce mouvement, tout ce que vous mettez en place, c'est-à-dire vos actions, vos démarches, toute cette communication, parce qu'il pourrait être question aussi de communication pour certains d'entre vous, et d'un mouvement et cette communication sur vos espoirs. Alors ça peut être une passion. Là, on vous dit que c'est peut-être la fin des retards. Donc ici, vous êtes vraiment dans de bonnes conditions pour réunir ou pour aller rapidement dans la direction que votre objectif ou vos désirs. C'est un petit peu la chance qui est de votre côté aujourd'hui et tout se matérialise, tout ce pourquoi vous avez travaillé si fort. Donc c'est pour ça qu'on avait cette réjouissance au fond, au milieu.
Voyez? Il y a quelque chose que vous voulez réussir, il y a quelque chose que vous attendez. On voit que là, il y a du mouvement, il y a eu des actions. Bon, n'empêche que il y a quelque chose qui va se concrétiser, oui. Alors ça peut être aussi, des invitations, je vous ai dit, des réjouissances en famille avec des membres, vos amis, hein, peu importe. Mais vous arrivez quand même à prendre, à vous réjouir, à prendre des petits plaisirs de la vie, hein, le poisson. Donc vous êtes dans le mental, mais vous n'êtes pas vraiment dans cet enfermement, en tout cas, hein. En tout cas, ce mouvement ici accéléré, c'est parce qu'il y a des choses qui se concrétisent, hein. Donc peut-être tenir bon encore un peu, il y a des choses qui se concrétisent. Alors, ce qui est positif pour cette deuxième quinzaine, eh bien, on a la force du diable. Donc la force du diable vous dit que vous êtes enchaîné. Alors l'enchaînement, c'est peut-être votre mental, mais le diable, c'est aussi un désir démesuré peut-être, mais c'est quelque chose que vous désirez au plus profond de vos tripes, hein. Vous voyez, je vous fais voir la carte avec ce diable, c'est quelqu'un qui désire quelque chose. Alors peut-être que vous désirez, ce qui est positif, c'est que vous n'allez rien lâcher, hein. Ce diable, c'est pas une mauvaise carte ensemble, hein, ça représente votre pouvoir, donc ça peut être aussi besoin de réussir sa vie matérielle, besoin de réussir sa vie sentimentale, ou peut-être que vous êtes trop attaché aussi, mais là, ça sera plutôt pas très positif. Le positif, c'est que vous n'allez rien lâcher. Donc, c'est ça le désir, c'est l'énergie du pouvoir, c'est des sentiments les plus profonds, tout ce qui vous vient de vos tripes, de vos désirs, que ça soit le désir d'une transformation personnelle, professionnelle ou sentimentale. Donc, c'est plutôt ici, cette lave, elle est positive pour vous. Alors, parce que vous savez ce que vous voulez, que vous allez faire tout en sorte de, bien sûr, de pouvoir l'obtenir. Ensuite, alors ce que vous avez à dépasser, les amis, eh bien, c'est un petit peu la carte des conflits. Alors, les conflits, parce que vous êtes, alors si par exemple, si vous désirez, je sais pas, rentrer dans une société ou que vous désirez je sais pas, peut-être trouver un travail, moi je vous dis, hein, ça peut être ça ou autre chose. Là, vous n'êtes pas tout seul sur le marché. Donc il pourrait être question ici, de petits conflits ou, de devoir se battre ou, ça peut nous parler de concurrence également, hein. Mais on voit que pour l'obtenir ce que vous désirez, ce que vous avez à dépasser, c'est qu'il va falloir tenir bon dans une situation pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Mais je pense que vous n'allez rien lâcher, donc c'est vraiment ce qui va vous aider à dépasser ces conflits. Alors ces conflits, ça peut être aussi votre mental aussi, hein. On est quand même avec les bâtons, donc les bâtons, c'est quand même le matériel, euh, enfin le matériel, tout ce qui est concret, tout ce qui vous rend, qui vous donne la stabilité. Ce 5 ici, ça peut nous parler aussi que vous êtes bien déterminé. On voit que vous êtes active, ou que vous êtes active, et que vous avez cette puissance, vous allez vraiment aller à l'essentiel, hein, je pense. Donc pour moi, vous n'allez rien lâcher, vous êtes peut-être dans un combat depuis un certain temps, mais on voit que ce désir au plus profond de vos tripes, vous n'allez rien lâcher, que vous allez vous battre. Donc vraiment ce qui a dépassé, c'est ça, hein, c'est ces combats, cette persévérance, ce courage, justement pour aller de l'avant, pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors, ce qui va vous aider. Alors, ce qui va vous aider avec ce 10 épées, pour moi, c'est la fin. Donc, le 10 épées, c'est la fin peut-être de la rivalité, la fin de la concurrence, si ça nous parle d'argent, ou par rapport à vos désirs. Ici, on va plutôt être la fin d'un cycle, hein. Donc, cette lourdeur, cet épuisement, cet abattement, voilà, moi, j'ai l'impression que c'est la fin. Donc, ce qui va vous aider, c'est que vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez par la persévérance, la force et le courage de ne rien lâcher, hein, c'est surtout ça, pour arriver à vos fins. Donc, pour arriver à ce 10, bien sûr, d'épée, hein, voilà. Donc, pour moi, c'est pas mal puisque ici, vous allez la réaliser. Il y a une réalisation complète de vos projets ou d'un projet avec la possibilité de passer à une étape supérieure. Donc pour moi, vous êtes en bonne voie, les poissons, pour obtenir ce que vous souhaitez. En tout cas, on voit bien que ça vous tient au fond de vos tripes. Voilà. Alors on va aller voir dans cette partie émotionnelle. Alors évidemment, la partie émotionnelle, normalement, je sors trois cartes, trois arcanes, et vous, bien, il en est sorti beaucoup plus. J'ai pris ce qui est sorti. Voilà, donc comme je fais sauter les cartes, donc elles sont sorties. Donc si elles sont sorties, c'est parce qu'elles avaient des choses à vous dire, évidemment. Alors ici, on va écouter, on va regarder. Par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous voulez au plus profond de vos tripes, c'est plutôt pas mal puisque ici on est en compagnie du 9.
donc du neuf de coupe, hein. Donc il y a peut-être un retard dans vos réalisations, mais en tout cas, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, puisque vous allez aboutir par rapport à vos choix, par rapport à vos relations, et c'est un sentiment de plénitude, vous allez être content de vous. C'est pour ça qu'on avait, vous voyez, ce désir au plus profond de vos tripes, par une passion pour un désir qui vous prend les tripes, et là, vous allez vraiment accomplir. Donc c'est peut-être pour ça, on voyait aussi que vous aviez fêté quelque chose, donc peut-être vous allez fêter votre réussite par rapport à quelque chose qui a stagné, qui a été retardé, et puis qui s'accélère, hein, peut-être dans tout domaine. Ensuite, donc partie émotionnelle, on va être content, on est plutôt content, on est plutôt satisfait de soi parce que du coup, on va réussir ce que l'on souhaitait. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc ici, la tour, eh bien, la tour, ça peut nous parler soit d'un coup de foudre au niveau sentiment, hein, voilà, peut-être que c'est peut-être ce que vous cherchez au plus profond de vos tripes, mais la tour, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est écroulé, qu'il va falloir reconstruire sur des bases beaucoup plus solides, hein. Donc peut-être que ça peut nous parler de quelque chose qui n'était pas stable ou qui était instable, pas stable ou instable, c'est pareil pour moi, mais là, vous êtes en train de là, par rapport à votre accomplissement, et toute cette sphère émotionnelle, on voit que là, vous êtes reparti. Il y a quelque chose qui se répare sur des bases beaucoup plus solides, hein. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, si certains poissons étaient en recherche d'emploi parce qu'ils ont perdu leur emploi, ou la tour, c'est pas quelque chose de stable, donc peut-être un travail intérim ou peu importe. Là, on est en train de reconstruire. Alors, on peut reconstruire son foyer, on peut reconstruire aussi sur ce domaine aussi professionnel, sur des bases qui seront beaucoup plus solide, hein. Cette source, c'est simplement parce qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé à un moment donné, quelque chose qui ne pouvait plus continuer. Donc, il y a eu un arrêt. Alors comment cette carte, c'est pas une mauvaise carte dans l'ensemble, hein. Vous voyez, c'est un petit peu ici cette prise de conscience aussi de réalité par un acte d'expérience, par exemple. On voit bien qu'aujourd'hui vous êtes en recherche de quelque chose d'autre, hein. Donc c'est quand même le signe ici d'une réparation pour certains d'entre vous. Alors il peut être question aussi de déménagement pour certains d'entre vous, mais pas que. Peut-être de changer aussi d'endroit ou de lieu de travail pour certains d'entre vous. Donc peut-être que ici vous allez recevoir peut-être un coup de téléphone ou quelque chose qui va vous tomber dessus, peut-être inattendu ou peut-être ce quelque chose d'inespéré. Alors ça peut être l'amour, mais ça peut être aussi dans plusieurs domaines de votre vie, hein. Bon, on va voir ensuite, parce qu'il y a des cartes, plein de cartes qui sont tombées. Donc, je pense qu'il va vous tomber dessus, c'est ce que vous espériez vraiment, hein. Donc, c'est vraiment ce que j'ai ici. Donc, ici, on a vraiment quelque chose d'inespéré qui arrive pour vous. Alors, ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être aussi une réponse. Vraiment quelque chose d'inespéré qui vous tombe dessus, hein, qui va vous permettre de rééquilibrer ou de stabiliser votre vie. Alors, ce roi de baguette, eh bien lui, c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui va tout faire pour l'obtenir, ce roi de baguette, hein, vous verrez. Mais ce roi, c'est quand même, ça représente un peu l'empereur, mais bien sûr avec son bâton, qui réfléchit beaucoup. C'est un homme qui veut du changement, un changement positif, qui cherche d'ailleurs ce changement positif et qui l'entraîne vers un chemin vraiment beaucoup plus, un chemin d'évolution, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui évolue ici, donc même par rapport à toute cette sphère émotionnelle. Ensuite, nous avions l'empereur. Bien, l'empereur, c'est une belle carte puisque l'empereur, eh bien, il crée du mouvement, il planifie, il s'organise et il y a un mouvement ici de croissance de quelqu'un qui a envie de reprendre sa vie en main, qui a envie de stabilité, qui va tout faire pour l'obtenir et qui va rester avec cette force, ce courage, parce que vraiment, cet empereur, c'est lui qui vous ramène à sa stabilité. Donc, vous pouvez être empereur, c'est-à-dire que même si vous êtes une femme, vous pouvez vous retrouver dans l'empereur parce que vous souhaitez quelque chose de très fort dans votre vie, au plus profond de vos tripes. C'est un combat ici, mais on voit que ce combat, vous allez le gagner. Avec cette force de l'empereur, évidemment, hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui reprend sa vie en main et qui fait tout, en tout cas, c'est une personne qui prend des décisions importantes et alors ça peut être quelqu'un qui a un statut hiérarchique très élevé, ça peut être une place de leader, de patron ou vraiment de quelqu'un qui veut peut-être se mettre à son compte ou peu importe. En tout cas, pour vos émotions, elles sont quand même aussi dans l'équilibre, hein, voilà.
Donc émotionnellement, on a vraiment cet équilibre et puis on a cet as de pentacle. Donc cet as de pentacle, eh bien pour moi, ça nous parle d'un début. Hein, donc vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Donc pour moi, il y a un commencement. Alors ça peut être une belle histoire d'amour hein, pour ceux qui sont vraiment dans le coup de foudre. Alors ça peut être un commencement d'une histoire d'amour, mais ça peut être aussi positive parce que ça peut marquer le début de quelque chose, d'une chose ou d'un projet qui prend forme. Donc par rapport à vos initiatives qui se matérialisent. Donc peut-être un travail, une nouvelle activité, ou peut-être que vous allez reprendre une activité physique également. Cet as de denier, en tout cas, c'est un début, c'est un commencement de quelque chose que vous aviez souhaité. Voilà, donc c'est pas mal, hein. Cette tasse de denier peut nous parler aussi d'une belle opportunité. Alors ça peut être aussi un apprentissage, mais ça peut aussi une belle opportunité qui vous ramène aussi de belles rentrées d'argent. En tout cas, il y a au niveau émotionnel, on va plutôt être dans l'accomplissement. Donc pour moi, il y a du renouveau, une belle énergie aussi qui arrive pour vous par rapport à vos émotions, puisqu'on va être plutôt dans l'accomplissement de vos souhaits en tout cas. Alors, on va faire un petit tour dans le domaine bien général, hein, on va parler un petit peu de tout. Alors, on a l'étoile, on a les souris, nous avons la maison ici. Alors, je continue puisqu'on va le voir un peu plus loin. Nous avons la communication, tout ce qui se réfère à la communication, des dialogues, que ça soit par mail, que ça soit par écrit, que ça soit de différentes façons. Nous avons l'enfant, nous avons l'anneau. Hop, j'ai lâché la carte. Alors, je remets un petit peu ça en place pour que ça fasse un peu plus joli, propre et bien rangé. Alors, nous avons l'enfant, nous avons l'anneau, nous avons le consultant ou la consultante, parce que ça peut vous représenter vous en tant que masculin, puisque c'est un tirage général, donc ça peut vous représenter vous, le yin ou le yang, hein. Nous avons l'arbre, et puis, nous avons le trèfle, hein, qui nous parle aussi de belle amélioration, les amis, hein. Bon, alors, par rapport à cette étoile, donc pour moi, par rapport à ce que vous désirez au plus profond de vos tripes, ici, moi, avec le 16, j'ai quand même la réalisation euh, de vos projets. Mais on voit que vous êtes inquiet, hein. Vous êtes inquiet pour cette stabilité, vous êtes inquiet aussi par rapport à cette sphère familiale, si vous êtes en couple ou que vous avez une famille. Vous verrez comment ça vous parle. Ici, j'ai quand même des moments de paix et de bonnes nouvelles malgré que vous êtes si inquiet. On voit que cette inquiétude. Alors au niveau stabilité, au niveau argent, ça peut nous parler aussi financier, domaine financier. Mais ici, ça peut être, c'est positif parce que c'est un événement heureux qui arrive ici. Donc c'est très positif parce qu'elle peut vous annoncer des belles rencontres, un climat professionnel très agréable pour certains d'entre vous. Mais on voit qu'il y a encore une partie ici de désagrément dans votre vie. Pour moi, il y a pas, il y a quelque chose qui est pas encore là, hein. Donc on reste quand même vigilant, on fait attention, voilà, c'est peut-être une mauvaise ambiance aussi au niveau de la famille que vous êtes en train de rencontrer également, hein. Ça peut être une mauvaise ambiance, peut-être quelque chose qui est en train de se dégrader. Professionnellement, ça peut être des difficultés. Alors voilà, peut-être que voilà, vous aviez peut-être un travail qui n'était pas bien rémunéré, donc il y a eu pas mal d'inquiétudes par rapport à ça. Et puis voilà, on voit que vous allez arriver à la fin de tout ça, de tous ces tracas, puisque ici, j'ai le foyer qui représente donc vraiment votre maison, votre famille, mais également en retour à cette stabilité au niveau de tout domaine, hein. Pour moi, la maison, ça représente que si vous étiez inquiet ou qu'il y avait quelques contrariétés, conflits familiaux, ici, il y a un retour à la stabilité avec une belle ambiance. Voilà, donc vous allez aussi vous retrouver en sécurité malgré vos tracas ici et puis vos conflits. On voit que c'est quelque chose ici qui vous tient vraiment à cœur. Moi, j'ai un retour ici à quelque chose d'une ambiance beaucoup plus familiale. On voit que, alors ça peut être l'acquisition d'un bien immobilier aussi, hein, vous verrez bien. Ça peut être ça, mais ça peut nous parler aussi d'une belle activité ou d'un contrat de travail qui pourrait arriver beaucoup plus stable, hein, d'une activité, oui, d'une belle activité d'ailleurs, hein, avec un contrat de travail à la clé. Donc pour moi, ça peut être des signatures. Alors vous verrez, hein, des signatures dans différents domaines, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Je vais aller plus loin. Ici, on nous parle de communication. Alors peut-être qu'il y a des tracas ici pour un enfant aussi, hein, pour certains poissons. Peut-être que
vous avez peut-être un ado ou un enfant ici, où vous êtes inquiet pour lui parce que voilà, il se cherche, il n'arrive pas à se stabiliser, euh, il est instable au niveau travail ou peut-être à l'école aussi. Donc il y a pas mal de discussions concernant un enfant ou peut-être une nouvelle orientation aussi pour un enfant. Vous verrez comment ça vous parle. Alors ici, pour moi, il y a du renouveau aussi hein, pour certains poissons. Il peut être question que vous avez été beaucoup dans la communication et là, il peut être question de renouveau concernant, alors ça peut nous parler d'un retour à la stabilité au niveau d'un engagement, au niveau sentimental, d'un partenariat, mais également d'un nouveau contrat de travail. Peut-être qu'il y a une nouvelle proposition qui arrive pour vous, hein. Donc, bien sûr, cette proposition va vous ramener à un travail stable, durable, avec un engagement. Et puis, vraiment, c'est une belle opportunité puisqu'on vous dit que c'est vraiment la chance sur vos espoirs. Donc, il peut être question d'amélioration d'une situation, d'une belle transformation, d'un changement très positif. Ça peut être une belle relation aussi de partage au sein de votre famille, de votre couple, puisque ça peut représenter le couple ou un travail sûr et stable. Donc, en tout cas, vous avez toutes les chances d'obtenir un poste, un nouveau poste de toute façon, hein. Voilà. Alors, ici, il peut être, oui, l'inquiétude par rapport à, oui, l'inquiétude par rapport à un enfant, c'est bien ce que je dis, qui a du mal à trouver sa voie, qui a du mal à trouver sa stabilité. Voilà. Donc, peut-être que vous êtes inquiet pour ça également. Alors, il peut être question de renouveau au niveau énergie, puisque la santé représente, l'arbre peut représenter l'énergie. Donc, on verra qu'il y a une belle énergie ici qui revient, qui est de retour. Et puis ici, ça peut vous représenter vous en tant que femme, mais aussi au niveau masculin, hein, masculin et féminin. Donc pour moi, j'ai un retour, je vous ai dit, à la stabilité, hein. Ou alors peut-être que là, il y a peut-être des changements, un prêt bancaire ou vous verrez, hein. Alors ça peut nous parler aussi d'enfants, de vos enfants aussi, hein. Donc on verra que ici, il y a quelque chose qui s'améliore aussi au niveau de chez eux. Alors, peut-être que vous inquiétez aussi par rapport à un de vos enfants qui veut peut-être se diriger aussi professionnellement dans tout ce qui est artistique. Hein, voilà, ça peut nous parler musique, artistique, le monde, tout ce qui est le spectacle, l'art, voilà, c'est un petit peu ça peut-être qui pourrait vous inquiéter pour certains d'entre vous. En tout cas, moi j'ai quand même un retour à de belles énergies parce que on nous parle de signature, on peut nous parler de nouveaux engagements au niveau du cœur, avec ou situation ici qui était plutôt un petit peu qui vous a tracassé, avec un retour ici, avec une relation beaucoup plus saine, hein, voilà. Donc, il peut être question de ça. Alors, je vais remettre quelques messages si vous le voulez bien. Donc, on nous parle d'amélioration d'une situation via le consultant. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc on va aller chercher d'autres cartes. Ici, il y a la fin. Alors peut-être que voilà, peut-être que vous allez devoir faire des déplacements, les amis, hein. Voilà, alors peut-être que il y a quelqu'un quand même qui va peut-être vous aider. En tout cas, vous reprenez confiance en vous parce que alors peut-être que certains poissons peuvent se mettre à leur compte. On voit peut-être ici micro-entreprise ou quelqu'un qui veut fonder sa propre société ou propre entreprise. Mais si c'est pas le cas, c'est vraiment ici quelque chose qui arrive, un événement vraiment heureux qui va améliorer tout ce côté finance, hein, parce que les poissons peuvent représenter aussi ce côté finance. Avec ce bouquet, eh bien, écoutez, pour moi, c'est une chance, c'est un événement heureux qui arrive pour vous comme un cadeau. Donc, pour moi, vous allez être vraiment satisfait, puisque même au niveau des finances, ça va être plutôt rassurant par rapport à cette opportunité qui va pouvoir vous ramener une amélioration. Donc, pour moi, c'est la fin aussi des difficultés. Alors, là, on peut nous parler d'un couple, hein, on a la consultante, le consultant. On verra que ici, bon, il y a une relation quand même de stable, de fidèle, voilà, on peut compter l'un sur l'autre, vous pouvez compter l'un sur l'autre. Et ici, voyez la fin des difficultés ici, hein. Alors peut-être que dans cette nouvelle activité physique, activité professionnelle, il peut être question de déplacement, de voyage ou de devoir se déplacer, hein, voilà. Alors, si vous étiez un petit peu éloigné avec une personne dans votre cœur, il pourrait être question ici de retrouvailles pour certains d'entre vous, de retour de l'être aimé par exemple, et puis de déplacement peut-être simplement dans le domaine professionnel, hein, voilà, qui sont liés d'ailleurs avec la distance de votre domicile, hein, voilà.
Allez, on va passer au domaine sentimental. Alors ici, on nous parle d'anneau, hein, donc il y a du changement aussi, engagement, mariage. Alors peut-être que vous avez officialisé votre relation ou simplement vous êtes engagé. Ici, on a une vision altérée aujourd'hui de la réalité. Alors, c'est peut-être plus ce qui était au début, mais en tout cas, il y a des fausses croyances ou une vision altérée par rapport à votre relation. On me parle d'une relation de mariage ou d'officialisation par rapport aussi à un noyau familial avec des enfants dans cette relation. Et ici, on est en train de voir que vous êtes en train de mettre des mots sur un petit peu vos émotions. Je pense qu'ici, il y a plus de croyance. Je crois que vous êtes en train de vous dire que vous êtes arrivé au bout de cette relation et que, il y a une vision altérée un petit peu de la réalité aujourd'hui. Hein, voilà. Donc, vous voyez, il y a peut-être la fin ici d'un amour ou voilà, vous verrez comment ça vous parle. Je vois pas de séparation, mais il y a quand même la fin des sentiments aujourd'hui. Ouais, vous êtes complètement, vous avez une autre vision des choses aujourd'hui, hein. Voilà, parce que vous avez posé aussi des mots sur vos émotions. Hein, voilà. Ensuite, nous avons les réconciliations et une amélioration d'une relation ici où il n'y a pas d'issue. Alors peut-être que voilà, vous étiez peut-être dans une relation où il y a eu quelquefois l'éclaircie après la tempête, après peut-être des discordes ou des disputes, c'est possible. Et que là, on voit que peut-être il y a eu des améliorations entre-temps ou peut-être des réconciliations, mais on voit qu'avec cette personne, il n'y a pas d'avenir. Dans cette relation, c'est une relation sans issue où il n'y a pas d'avenir, c'est un échec pour vous. Pourtant, on vous dit que vous avez eu de la patience. Voilà. Alors ensuite, nous avons des poissons qui ont fait des breaks, tout simplement, faire un break ou peut-être que vous avez fait le bilan un petit peu de cette relation. Beaucoup de remises en question aussi pour certains poissons par rapport à une relation qui était peut-être simplement une relation physique, une relation charnelle ou un amour charnel ici, avec peut-être voilà des secondes chances, des retours d'un ex, voilà, peut-être qu'il y a eu des retours, des départs. Voilà, c'est une relation qui était plutôt basée sur le charnel une relation physique, je pense que vous êtes attirés. C'est très charnel, c'est très physique, et que par rapport à cette personne, il y a eu des breaks, il y a eu un certain recul, il y a eu des remises en question, mais que voilà, j'ai l'impression qu'il y a des retours, des allées, des retours de quelqu'un qui s'éloigne et qui revient. Donc peut-être ou peut-être simplement une relation voilà qui peut vous plaire comme ça, hein. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ici, bah, pour certains poissons, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans la routine, dans des habitudes. C'est un petit peu la lassitude pour certains d'entre vous. Et là, peut-être que vous êtes en train de prendre une décision ou de faire un choix. Alors, le choix peut-être de changer certaines habitudes, parce que vous êtes en train de vous ennuyer aussi dans votre vie de couple ou peut-être avec cette personne qui est dans votre cœur, besoin d'autre chose, besoin de réconfort, besoin d'autre chose. Alors, je vais juste remettre un petit message sur celle-ci. Alors, il y a de la douceur, mais on voit qu'il y a quelque chose ici que, voilà. Aujourd'hui, vous êtes attentif à vos besoins et là, vous êtes plutôt dans la lassitude, dans la routine. Peut-être qu'il y a un choix à faire, peut-être de casser aussi ses habitudes, hein. Et le cœur. Mhm. Alors, il y a de l'amour, ça c'est clair. Il y a une passion. Je pense que la passion, elle est plus que ce qu'elle était, hein. Je pense que vous êtes arrivé dans une routine et que cette passion, elle a pas duré de toute façon, hein. Mais il y a quand même aussi, il y a un peu l'amour inconditionnel. Il y a quand même des forts encore sentiments, mais il y a un petit peu de lassitude, peut-être parce qu'il n'y a plus assez il y a plus assez de passion assez forte. Ou voilà, vous verrez comment ça vous parle, hein, voilà. Allez, on va voir tout de suite pour terminer. On va passer à les énergies un peu de votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine. Alors, pour ce faire, je vais utiliser un autre oracle. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe avec vos émotions pour cette deuxième quinzaine. Nous irons ensuite voir un petit peu vos besoins et puis chercher le conseil de cette deuxième quinzaine. Allez, tout de suite, c'est parti avec cette partie état d'esprit. Allez, état d'esprit pour nos poissons.
État d'esprit de mélancolie. Ouh là là, les poissons mélancoliques. J'ai des poissons qui sont mélancoliques. Alors, pourquoi cette mélancolie, les poissons? Alors, ici, il y a de la tristesse. Peut-être que vous êtes dans la solitude ou que vous vous sentez seul. Hein, comme je vous avais dit, peut-être que là, je vous avais dit, dans cette sphère de relation, de routine, peut-être de lassitude, il y a un peu de mélancolie. Et peut-être que pour d'autres, vous avez un peu de la mélancolie à tristesse parce que vous êtes en attente de quelque chose qui a du mal à arriver. Mais je vous ai dit, les choses arrivent, hein, n'ayez pas peur. Prenez encore un petit peu de patience. Alors peut-être qu'il y a la tristesse, il y a peut-être du regret aussi pour certains, mais il y a la mélancolie par rapport à une solitude. Alors cette solitude, peut-être que voilà, vous avez peut-être un manque de partage aujourd'hui, c'est possible. Vous avez peut-être cette mélancolie par rapport à l'amour pour certains d'entre vous. Euh, et puis peut-être par rapport à votre couple, par rapport à votre union. Hein. Peut-être qu'il vous manque quelque chose, peut-être de partager certaines choses aussi. Vous avez une grande sensibilité qui ressort, hein, les poissons là. Alors, on va voir ce que l'on a pour vous ensuite avec vos besoins de cette deuxième quinzaine. Les poissons, vos besoins, s'il vous plaît. Tiens, ma bougie, elle vient de s'éteindre. Allez, hop, j'ai une carte qui est tombée. Se concentrer. Alors, besoin de se, oui, besoin de se concentrer, les poissons, hein, voilà, besoin de peut-être avoir un peu plus de rigueur pour vous les poissons, hein. Soyez plus dans la rigueur, soyez vigilants et surtout, voilà, si vous avez mis le focus sur quelque chose, ne lâchez rien, restez vigilants, hein. Donc, n'hésitez pas à parler aussi pour partager, hein. Si tout dépend de ce que vous êtes en train de rencontrer. Par exemple, si je vous disais la mélancolie par rapport à un manque de partage ou par rapport à cette mélancolie, on peut être triste, à la solitude, avoir des regrets, là où bien que vous êtes en train de vous concentrer. Mais j'ai envie, voyons, on vous demande de parler, de vous exprimer, de communiquer, de verbaliser, d'extérioriser ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Donc ça rejoint peut-être de partager aussi, de communiquer, de vous extérioriser, c'est-à-dire de dire ce que vous avez au fond de votre cœur, au fond de votre âme. Hein, voilà, peut-être que voilà, vous êtes peut-être dans la retenue. Hein, parler, c'est peut-être parce que vous, justement, vous verbalisez pas, vous extériorisez pas. Peut-être le fait de communiquer davantage. Hein. Alors ça, c'est un petit peu vos besoins. Besoin de parler, besoin de communiquer, voilà. Besoin oui, voilà, peut-être de voir du monde ou peut-être de dire des choses que vous n'écoutez pas. Allez, on va aller voir le conseil de cette deuxième quinzaine. Alors, cette deuxième quinzaine, hop, nous avons un message qui est tombé. Communiquer, ah, décidément, nous avons la communication. Ah, vous avez besoin de vous divertir. Hein. Vous avez besoin de vous divertir. Vous avez besoin de partager, de vous divertir. De la communiquer, c'est communiquer. Hein. Voyons, nous avons encore cette carte de communication qui est sortie pour vous. Voilà, exprimer, verbaliser. Si vous ne pouvez pas le faire en parlant, faites-le en chantant. Je rigole, hein, mais bon, pourquoi pas. Si vous aimez chanter, pourquoi pas. Besoin de communiquer, besoin de sortir, besoin de vous divertir. C'est vraiment ce que j'ai ici pour cette deuxième quinzaine. Voilà, donc ça peut profiter aussi des moments présents. Sortir, se défouler. Vous avez besoin de vous amuser, peut-être actuellement, pour changer un petit peu votre solitude, votre mélancolie. Voilà les amis poissons. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine de juillet. Si vous partez en vacances, et puis écoutez, je vous souhaite de très bonnes vacances. Reposez-vous. Et puis pour certains, je pense qu'il y a du travail à venir. Hein, voilà. Je vous embrasse et puis surtout prenez soin de vous.